Bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci à la librairie Gilbert-Joseph de nous accueillir dans le cadre du Mois du Théâtre. Nous sommes les éditions Quartet, c'est une jeune maison d'édition créée en 2006, avec une dizaine de publications de textes de théâtre contemporain par an. Vous allez entendre 3 extraits de nos dernières publications. Tout d'abord, Les Paratonnerres, de Marc-Antoine Cyr, lu par Anne Seillet et Thierry Blanc. Puis Crash, lu par Olivier Hamel, Crash de Philippe Malone. Et enfin Nord de Virginie Barteau, lu par l'auteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Les Paratonnerres de Marc-Antoine Cyr. Dans une petite auberge de Beyrouth, entre la mer et la ville, un soir de grand orage. Entre Siméon, l'étranger. Trempé, mais les yeux secs. Anka se jette aussitôt sur lui, l'enlace et lui dit « Ebné, mon fils ». Puis, l'électricité manque. Scène 4. Quand l'électricité revient, Anka est seul. Entre Siméon, trempé, mais les yeux secs. Chambre. Chambre. Comment dit-on? Ouda. Ouda, please. Ouda, C'est chez vous ici ou... chez moi, oui. Je veux dire, je peux dormir ici? Il n'y a pas de panneau dehors, ni le mot auberge, ni même welcome. Avec cette pluie, j'ai eu du mal. Je ne savais pas l'adresse exacte. La pluie ici, quand elle tombe, c'est jusque dans ma gorge, je crois, submergée. Dans la rue, pas même un passant, pas même les phares d'un taxi. Votre baraque ou votre auberge, excusez-moi, à peine une lueur. Si on ne sait pas, si on ne regarde pas sous le pont, comment savoir? Mais elle est là, elle existe. On finit par la voir. C'est la mer rentrée dans la ville, on m'avait parlé de ça. Comment la mer peut passer sous une route? Excusez-moi, je voudrais seulement une chambre. Ouda. Ouda. Parce que ma fatigue en ce moment, c'est des siècles sur mes épaules. C'est 100 siècles, on dirait. Oui, vous pouvez dormir chez moi. Excusez-moi, c'est bien l'œil de Mreissé ici? C'est bien ici l'auberge? La vôtre, peut-être? Vous voulez quelle chambre? La mienne. C'est la seule chambre disponible? Je ne sais pas. Vous voulez que je vérifie? J'ai appelé hier, une réservation. On a dû noter mon nom. Je ne vois pas. Quand? Hier? C'était une voix de femme au téléphone. Je n'ai pas votre nom. Votre nom n'est nulle part. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mon nom. Si vous aviez appelé votre nom, je le saurais. Il n'y a personne ici. C'est bien l'auberge ici. C'est bien... Si c'est dans ma chambre que vous voulez dormir, c'est celle du fond. Allez-y. J'en prendrai une autre, moi. Tant pis. J'ai appelé, ce devait être hier. On m'avait dit de descendre encore plus bas que la corniche, plus bas que la route. C'est ici, ça ne peut être qu'ici, je ne me trompe pas. Vous avez fait un long voyage. C'est la source ici. Ain, la source. Et l'œil aussi. C'est vrai, on peut dire les deux. Je sais, dehors ce n'est pas écrit. Allez dormir. Mresse, c'est le repos. Prenez la chambre là. Vous allez peut-être retrouver mon nom. S'il est à vous, vous devez le savoir, votre nom. Le mien, c'est Anka. Anka. Comment vous vous appelez? Anka.
Au loin, un bruit d'éclat. L'électricité manque. Scène 7. Dehors, des bruits d'éclat, mais loin. Siméon, seul à une table, écrit. Il ne vient plus personne ici depuis... Je ne savais pas avant d'arriver. Oui, c'est toujours un peu comme ça, on ne sait pas. Je vous dérange. J'aime être dérangé. Vous savez notre langue. Juste quelques mots que j'ai appris. Vous écrivez sur quoi? Tous les jours, on vous voit là et c'est... Je ne sais pas. Comme si vous étiez ailleurs. Être ailleurs, oui, c'est ça. C'est même tout ce que je... Ça fait pas beaucoup de pages. Excusez-moi. Depuis tous ces jours que vous êtes là, Je viens d'arriver, ça fait à peine... sur quoi vous écrivez? Je vous dérange. C'est difficile. Savoir quoi? Dire où ça commence. Ça ne se demande pas, j'imagine. Je ne sais pas. On s'imagine ça. Que ça ne se demande pas, mais peut-être qu'en fait, je vais vous laisser. Je vais ne rien dire et rester là, à la fenêtre. Je vais rester, si ça ne dérange pas. Il tire ailleurs aujourd'hui. Vous voulez du thé? C'est de la fleur d'oranger. C'est une fleur qui calme. Je dis j'arrête de déranger et encore je me mets là. Je n'existe pas. Mais c'est à propos de ça, justement. C'est un peu comme maintenant. Je reste là, c'est tout. Je reste là, sans exister. L'histoire que j'écris, c'est celle d'une femme qui... C'est une histoire que j'invente, mais qui aurait pu... Je veux dire, la femme attend. C'est une femme qui tous les jours s'assoit à la fenêtre. Cachée derrière un rideau, la femme se tient là. Elle passe des heures à la fenêtre. Et elle attend. Elle attend de reconnaître une ombre. Elle pense une ombre qui entrera par le portail. Et tout ce qu'elle imagine, c'est un dos. C'est la forme d'un dos qu'elle se dessine en attendant. Le dernier souvenir qu'elle a de lui, c'est son dos, quand il s'éloigne. La dernière chose, c'est son dos. C'est un dos quand il part. Et elle s'imagine que c'est un dos, le même dos qu'elle verra quand il viendra. Mais ce n'est pas ainsi que l'on revient, pas en montrant son dos d'abord, mais le visage. Le visage, elle ne sait pas ce qu'il dira. Quand il est parti, c'était son dos seulement. Son dos qui parlait. Il partait, mais ne la regardait pas. Elle attend, à sa fenêtre. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle boit. Une théière, c'est 1 heure, et c'est comme ça qu'elle compte le temps. Le temps de son absence, elle le compte comme ça. Une théière, 1 heure. Et peut-être, oui, peut-être que c'est de la fleur d'oranger, le thé qu'elle boit. Du thé comme j'en buvais dans ce temps-là. C'est une fleur qui calme. Et c'est une odeur aussi. Une odeur reconnaissable. Et si j'en bois encore, si j'en bois, c'est peut-être que cette odeur, peut-être qu'il la reconnaîtra. Ce sera ni à mes cheveux, ni à mes vêtements, ni même à mes yeux. J'en ai changé, je crois, avec le temps. Mais le grain de ma peau, peut-être, ce grain particulier, et cette odeur d'oranger qu'elle a pris ma peau, cette odeur,
cette fleur dont je me gorge, tandis que je le guette. À la fenêtre, la femme guette et elle pense. Elle pense, est-ce qu'il aura le même visage? Est-ce que le visage qui a disparu derrière son dos, sur l'autre face, ce visage, est-ce qu'elle le reconnaîtra, elle, sa mère? Mais pour ça, il faudrait qu'il revienne, qu'il pousse le portail et qu'il soit là comme un seul homme. Ce serait un homme, je crois, maintenant, de la broussaille sous les yeux. Un homme, un seul dos, et puis un visage sur l'autre face. Mais ce qu'elle craint plus encore que de l'attendre pour 100 ans, c'est qu'il ne soit plus ça, plus un dos et un visage, mais déjà en morceaux déchirés et répandus. Est-ce que déjà ce n'est pas ce qu'elle sent, que depuis ce jour-là, il n'est plus lui, mais des morceaux de lui, des morceaux répandus parce qu'il est partout maintenant, parti, il est partout. Il faut refaire du thé, vous en voulez? Je vous dérange avec mes... Vous êtes pâle. Votre peau. Ma peau, c'était la même. C'est avec ma peau que je l'avais fabriquée. Ma peau, mon sang, comme un bouton de fleur, je l'avais fait. Au début, puis après, sorti, éclos déjà, ailleurs, déjà séparé, tombé comme d'un arbre, et parti déjà. Pourquoi n'a-t-il fait que partir? Et pourquoi ne revient-il pas? Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Je vous dérange. Si être une mère, c'est attendre à sa fenêtre, si c'est ça, si c'est attendre des enfants tombés comme d'un arbre et qui ne reviennent pas, alors Vous êtes pâle. je vais ne rien dire et rester là, et de ma fenêtre répéter encore ce mot que jamais il n'entend, mais qui pour moi veut dire reviens, fils, et reviens. C'est la même chose. Ebné, Ebné. Ebné? C'est difficile d'écrire. Ça prend du temps. Ebné, tu auras beau partir au loin. Est-ce que tu crois que je ne te vois pas? L'électricité manque, plus près des bruits d'éclats.